Benyamin Netanyahou et Tsahal ont visé que des groupuscules terroristes, ils n'ont pas touché de civils. Il faut quand même rappeler, enfin moi je sais que je suis là depuis janvier 2008, il y a eu beaucoup de fois où l'armée de l'air n'a pas tiré parce que justement il y avait des civils au milieu. D'accord. Il y a eu beaucoup de fois où finalement nous-mêmes, nos enfants, nos parents, peu importe qui on connaît dans quelle ville, on a été touchés parce que l'armée n'a pas réagi du fait qu'il y ait des civils là-bas. Donc c'est bien beau les civils là-bas, ok, c'est vrai qu'on a l'armée la plus humaine au monde, d'accord, on verra pas ça en Irak, en Afghanistan ou peu importe où dans le monde. Mais aujourd'hui, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop à plusieurs choses. Premièrement, je pense qu'il faut déjà savoir dire stop au fait que il, il Et stop demande, en faisant quoi? il demande justement, alors il demande un cessez-le-feu trop rapidement et très rapidement. Et c'est encore une fois toujours le Hamas qui mène la danse, puisque finalement ils vont voir l'Égypte qui vient, qui se bat entre Jérusalem et Rafah, et qui dit voilà, on va faire un cessez-le-feu, on va calmer un peu la chose, et malheureusement 2-3 mois après ça reprend, et ça reprendra toujours. Tant que on n'a pas coupé la gangrène, ça continuera toujours. Encore une fois, je répète, Et couper la gangrène, ça passe par quoi, alors justement? Parce que justement, les uns et les autres, on voit bien que vous partagez une même déception. Même Yaakov qui ne veut pas du tout dire quelle solution il prône véritablement, parce que peut-être aucun d'entre nous ne l'a véritablement. Ce cessez-le-feu, de nouveau des roquettes, de nouveau un cessez-le-feu, de nouveau des roquettes, et un jour peut-être une grande opération de Tsahal, mais comme on le disait tout à l'heure, 2014 n'a pas résolu la situation. mais 2006 non plus, 2014 non plus, et pourtant en 2014 on y retournait. Alors c'est vrai que c'était pas au Liban, c'était à Il faut y retourner Gaza. maintenant? Il faut y retourner le plus vite possible, parce que là pour l'instant Vous qu'est-ce dites qui qu'il se faut y passe? retourner le plus vite Oui, possible. oui, oui, et je le dis, et je sais très bien que nous-mêmes on peut être appelés en Milouim, des gens comme moi. Milouim, c'est les qui sont réserves, simples, des c'est soldats. ça, on peut très bien être appelé en tant que réserviste, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on soit marié ou pas marié, ça changera rien. Je veux dire, aujourd'hui, on laisse la possibilité à une bande de terroristes de se réarmer et de pouvoir nous retirer dessus. Alors effectivement, c'est pas tombé à Tel Aviv et sur ça, je vais mettre un point assez fort. Si c'était tombé, je pense, à Tel Aviv ou dans la région, l'armée serait rentrée directement dans Gaza. Et ça, on le sait tous. En 2014, ça a été la même chose. En 2014, quand ça a touché la région du Gush Dan, donc Tel Aviv et les environs, l'armée a été prête en l'espace de 6 jours et c'est parti. Et c'est parti un peu n'importe comment. Enfin, vous dites ça, je vais rappeler quand même